Organisée par la Fondation Pupus Academy sous le patronage de sa marraine, Aurélie Makosso, la masterclass ouverte le 11 a été clôturée le 14 août par la remise des certificats aux participants qui marquent la reconnaissance des efforts, la récompense de la discipline et le fruit de l'engagement à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Les participants, âgés de 18 ans et plus, ont été formés dans divers domaines comme l'éloquence, l'étiquette et le savoir-vivre, l'entrepreneuriat féminin, le développement personnel, la confiance en soi, ainsi que des occasions de révéler les talents à travers des expressions artistiques. Au cours de cette formation, vous avez exploré des savoirs essentiels, véritables piliers de la vie en société. L'art de la table, bien au-delà de la décoration ou du service, il s'agit d'un langage universel qui traduit le respect, le partage et l'élégance autour d'un repas. L'étiquette, cet ensemble de règles qui orientent notre comportement en toutes circonstances pour que dignité et respect coordonnent chacune de nos interactions. Le savoir-vivre, cette alliance subtile de courtoisie, de douceur et de bienveillance qui transforme nos échanges en moments d'harmonie et d'humanité. Pour Marina Mondele, le savoir-vivre est la pierre angulaire de l'identité de chaque personne. Au Congo-Brazzaville, il revêt une signification profonde et particulière. Il est bien plus qu'un manuel de politesse, c'est l'ADN de notre vivre ensemble. Il incarne l'ensemble des codes sociaux ancestraux, des pratiques relationnelles harmonieuses. Ouverte à toutes et à tous, cette masterclass a pour vocation de vous transmettre des compétences universelles, vous permettant de devenir, au-delà de simples apprenants, de véritables ambassadeurs d'élégance, de confiance et de réussite. Les participants à la masterclass ont reçu la connaissance de l'expert et auteur en savoir-vivre qui leur a transmis les connaissances issues de la civilisation française. J'ai eu des femmes de ministres, j'ai eu des personnes qui travaillent justement dans des maisons et chacun avait envie de savoir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les bonnes manières, on en fait ce que l'on veut. Il y a le savoir-vivre et il y a le savoir-être. Et le savoir-être, c'est aussi bien l'attitude que le langage, que l'hygiène corporelle, que la coiffure. Et puis après, il y a le savoir-faire, c'est savoir bien servir, comprendre l'art de la table à la française. Et donc, j'ai essayé de transmettre toutes ces petits, ce que j'appelle des tips. Les codes, on en fait ce que l'on veut. Mais quand on sait ce qu'il faut faire, on est beaucoup plus à l'aise dans la vie. Donc moi, je trouve que savoir recevoir, savoir accueillir, savoir prendre la parole en public, savoir avoir la bonne tenue vestimentaire au bon moment, ce sont des clés qui permettent d'être à l'aise dans toutes les situations de la vie. L'occasion a été propice pour les participants de renouveler leurs connaissances et être capables de faire la différence entre le savoir-vivre local et étrangère, surtout française. Il est toujours important, comme on le dit, de jour en jour, d'apprendre, parce qu'on n'est pas suffisamment parfait. Vraiment, on cherche d'être à la perfection, mais on apprend. Dès qu'aujourd'hui, nous avons appris l'art de la table à la française, mais selon les réalités de ce que nous avons dans nos ménages, plus personnellement, particulièrement dans notre pays, c'est le jour et la nuit. Donc, nous avons appris des nouvelles méthodes, comment se tenir, comment respecter l'hygiène, comment accueillir et comment surtout adresser et comment recevoir ses invités dans l'art de la table à la française. Ça renforce encore nos capacités de plus belles, mais je suggère davantage qu'à l'avenir, qu'il y ait de la pratique. Parce que théoriquement, c'est bien, mais visuellement, avec le toucher, ça nous permettra, parce que comme on le dit, il y a des couvercles et des ustensiles que certaines personnes dans les ménages qui ne connaissent pas. Il y a une révolution de l'art de la table qui est en train de s'envoler, donc c'est toujours important, dans nous qui sommes dans le métier, dans les hôtels, chez les particuliers, d'apprendre de jour en jour. Inspiré par l'exemple de Pupus Ibatangala, qui n'est plus de ce monde, cette académie perpétue un héritage d'excellence et de transmission des valeurs intemporelles.